coin du feu, au coin du feu, au coin du feu. Vous regardez un live, au coin du feu, au coin du feu, au coin du feu. Bienvenue dans ce live, au coin du feu. Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue, bienvenue dans ce live au coin du feu. Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes exceptionnellement peu nombreux, c'est dingue. Bienvenue et bienvenue, voilà. Dans ce live au coin du feu, ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un petit live. Et pour cause, je suis en retard pour le point culture. Il faut vraiment que je me bouge le fiac. Mais bon, il avance, voilà. Il avance à son rythme. J'ai la très désagréable... intuition, en fait, c'est plus qu'une intuition. C'est je suis sûr que je vais devoir le sortir... pas fini, comme si j'étais un développeur de jeux vidéo. La seule différence, c'est que vous ne pourrez pas avoir de DLC. Voilà. Vous pourrez pas avoir la version complète plus tard. Est-ce qu'il est possible d'avoir des sous-titres? J'en sais rien, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment est-ce qu'on met des sous-titres. J'ai vu qu'il y avait des streamers qui affichaient les sous-titres en temps réel. Je ne sais pas ce que c'est, ni comment ça fonctionne. Donc... si je le savais, je le ferais, mais je ne sais pas. Fedra utilise le chat pour la première fois pour dire la vidéo YouTube était vraiment top, j'ai vu la partie 1 et 2. Ça fait 16 ans que je fais des vidéos... 16 ans? Oui, ça fait 16 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Donc, je sais pas lequel. Peut-être 14 juillet, oui, peut-être 14 juillet, peut-être qu'il y a des gens qui ont des choses de... Mais merci, hein, Fedrad, merci, pardon, ça m'a décontenancé parce que je ne sais pas de quelle vidéo tu parles, mais merci. Donc, oui, voilà, le live au coin du feu. Donc hier, on a parlé de... Ah ouais, puis en plus, ces trois bouquins... je m'étais pas rendu compte, avant de commencer le coin lecture, que ça allait être un épisode aussi morne, quoi. Aussi tristou, j'ai envie de dire, parce que, ouais, pas de coup de cœur, hein. Pas de coup de cœur ce mois-ci. Vraiment, quand je me suis retrouvé les lectures du mois de juin. D'accord, t'as vu les deux derniers coins lecture, ok, ça avait compris. Quand je me suis rendu compte que ma recommandation du mois c'était l'Histoire sans fin, alors que l'Histoire sans fin, en l'écoutant pour aller au Geek Ferries, on a dû arrêter parce que ça m'endormait dans la voiture. Et c'est pas bon, ça, faut pas... Voilà. Il y en a deux que j'ai semi-écouté. Il y a l'Histoire sans fin et De mon présage. Voilà, qui sont deux livres que Camille m'a offert dans le cadre du calendrier de l'Avent. Poupou, m'en mette pas pendant que je fais mon live, s'il te plaît. Et c'est rien de dire qu'aucun des deux n'a été un coup de cœur, quoi. Vous voulez qu'on commence par lequel? Parce que vraiment, j'ai très envie de vous parler d'aucun. D'aucun des trois. Et vous allez voir, c'est même pas... la lecture du club du coin lecture du mois dernier, c'est à peu près le même tonneau. Dans le sens, voilà, Mr. Corleone utilise le chat pour la première fois pour dire, après c'est des choses qui arrivent, tu peux pas avoir tout le temps des coups de cœur, surtout après autant d'épisodes. Bien sûr, c'est juste que c'est rare que je fasse un mois où j'ai pas un livre qui m'a authentiquement vraiment plu. Voilà. Fedra dit, j'ai découvert la chaîne Twitch avant de m'abonner à la chaîne YouTube, je suis une nouvelle venue dans les deux supports. Et ben ça fait du bien, parce que généralement les gens parlent de moi au passé, en disant, ah ouais, je le regardais quand j'étais jeune. Et du coup, ça fait du bien d'avoir des gens qui me découvrent. Parce que c'est pas tout le temps. Donc merci à toi et bienvenue. Je vais vous en parler dans l'ordre dans lequel j'en ai parlé dans la vidéo, mais je ne sais plus dans quel ordre j'en ai parlé dans la vidéo. On a commencé par Chimera, hein, je commence toujours par le livre de viewer. Livre de viewers, en l'occurrence. Ouais, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, hein, le problème avec le style. Il y a un commentaire sur lequel j'avais envie de revenir. Je vais essayer de le retrouver. Alors, c'est... Comment c'est ton pseudo, toi? Hop, Moment Altea, ok. Moment Altea qui dit, pour la première autrice, je pense qu'il y a un problème déscolarisé. La surabondance de points de suspension. Alors, pour la première autrice, je pense qu'il y a un problème. Déscolarisé, ça veut pas dire sans instruction. Ça veut juste dire qu'elle n'est pas allée en établissement scolaire. Certains ont été jamais scolarisés et ont des licences, voire des masters. Juste, ils ont jamais mis un orteil à l'école. Faut arrêter de dire elle a été déscolarisée, donc je comprends le niveau bas. C'est pas... Putain,
C'est pas ce que j'ai dit. Elle peut avoir été déscolarisée et être plus instruite que beaucoup. Instruite, du coup. Alors, non seulement c'est pas ce que j'ai dit, mais en plus je dis l'inverse. C'est-à-dire, je dis, pour quelqu'un qui a été déscolarisé tôt, elle a un style qui est extrêmement... qui se veut trop lettré. Alors, faut savoir que je suis vraiment crevé en ce moment. La petite fait des nuits compliquées, alors j'ai du mal à trouver mes mots et les mots. Voilà, j'ai du mal. Donc je dis, malgré sa déscolarisation, elle a un style et en plus c'est un style qui est très recherché, en tout cas qui se veut recherché. Et en fait, je vais dans le sens du commentaire, quoi. C'est-à-dire, je dis, effectivement, c'est pas parce qu'elle a été déscolarisée qu'elle a pas géré derrière. Par ailleurs, du coup, j'ai posé des questions à l'autrice sur son parcours. C'est pour ça que parce que, enfin voilà, et du coup, on en a parlé, et du coup, je suis au courant de choses que je tiens pas, que je pense qu'elle tient pas et que je tiens pas non plus spécialement à partager. Voilà, je juge pas sans savoir, quoi. Voilà. Mais effectivement, déscolariser, ça veut pas dire sans instruction. Tout à fait. Shirley Warts dit, tu crois que tu trouverais un passage dans le bouquin qui illustre cela? J'ai un passage en tête. Est-ce que je vais le retrouver facilement? Je ne suis pas sûr. C'est un début de chapitre. C'est ce qui va m'aider. Qui illustre quoi, Shirley Warts, qu'on soit sûr qu'on veut la même chose. C'est vrai que les chapitres sont relativement courts. Parce que moi, j'ai un début de chapitre qui illustre très bien le côté trop. Quand c'est trop, c'est trop picot. Il y en a deux, en fait, deux au début de chapitre. Mais du coup, ça illustre aussi le fait que le style est recherché, quoi. Voilà, c'est bon, je l'ai. Du coup, j'attends la réponse de Shirley Warts avant de lire un passage. Oui, voilà, Osgrom, exactement ça. J'ai du mal à trouver les mots, et les mots ont du mal à me trouver. Merci Spinel pour ton abonnement, réabonnement. Pourquoi j'ai pas eu d'alerte? C'est bizarre. Bon, merci en tout cas. Style accessible, mon complexe. Ouais, voilà. Début du chapitre 37. Si tu veux, je te lis la fin du chapitre 36 et le début du chapitre 37. À mon avis, ça va sauter aux yeux. Comme toujours, Grace ne haussait jamais la voix sans une bonne raison et Seth ne pouvait que plier devant sa volonté. Lui qui espérait passer une agréable soirée en compagnie de sa chère et tendre, il était bien loin de s'imaginer qu'une bande de chimères indigentes allait squatter son chez lui, autrefois si paisible, pour son plus grand malheur. On est d'accord qu'en termes de style, on n'est pas sur, un style inaccessible, quoi. Il y a rien qui... Il y a indigent qui est un peu... qui est même pas recherché, quoi, qui est juste un mot... Enfin, tu sais, qui est pas... Ouais, bon. Phrase un peu longue. Elle aime les phrases longues aussi, ouais. Début du chapitre 37. Atrabilaire. Il n'existait pas de mot plus parfait pour décrire Seth. Il était et resterait à jamais un homme atrabilaire, ce que Grace lui reprochait très souvent. Ce soir-là n'échappait pas à la règle. Jamais elle va t'expliquer ce que c'est. Moi, je savais pas ce que c'était. J'ai demandé aux gens sur le chat parce que je me suis dit c'est peut-être un mot que tout le monde connaît et moi non. Alors apparemment c'est le sous-titre d'une pièce de Molière, je ne sais plus laquelle. Bennissan dit je suis quand même curieux pour Chimera, le déroulé du livre, la narration, etc. Ça me fait vraiment penser au style shonen. Bon, toi t'es pas trop fan, mais moi un peu plus. Souvent quand je suis pas fan, et j'essaye de ne pas faire ce raccourci là, mais souvent quand je suis pas fan, j'ai tendance à me dire ça fait manga. En général, je le dis pas. Quand je le pense, en général, je le dis pas. Sauf quand vraiment, tu sais, ça me fait penser à un truc. Genre, il y avait un personnage. Je crois que c'est dans Les 5 de Mathieu Rochelle, ce frère de ma part. Sao du club du coin lecture. Il y a un personnage. Non, mais je crois. C'est peut-être pas lui. Je sais plus. Mais il y a un personnage qui a une très grande épée. Il y a un personnage très mystérieux. Il y a plein de trucs où je me suis dit, ça me fait vraiment penser très souvent à des mangas, et à des mangas très précis. Mais je crois que lui me disait que si ça l'avait influencé, c'était inconscient. Et je veux bien le croire. Le style m'a un peu posé problème. Cette variation, ça me rappelle The Witcher. J'aime bien quand ça arrive, c'est moins inconnu, mais c'est une affaire de goût. Moi, c'est vraiment le côté comment... c'est pas le bon mot au bon moment, quoi. Là, pour le coup, on est vraiment de l'ordre de l'ordre de l'opinion, quoi. S'il y a un début de chapitre qui m'a par contre vraiment gonflé à ce niveau-là. Mais vous allez voir, c'est un autre exemple de c'est bien écrit, c'est juste trop.
Je vais essayer de trouver ça encore un début de chapitre. Ah, les scientifiques, putain. Il y a 2 personnages de scientifiques qui m'ont vraiment, vraiment gonflé. C'est un début de chapitre, donc je vais le trouver. Gary Cochet, je trouve le phrasé bizarrement formulé. Ça fait un peu, regardez le beau mot que j'ai trouvé, vous l'avez vu. Exactement, c'est exactement comme ça que je l'ai ressenti. C'est vraiment, hey, je connais des mots. Et c'est pas, et il y a rien de mal à connaître des mots. Au contraire, c'est très cool. Mais ouais, c'est plus attirer l'attention sur le style que sur, enfin voilà, le mot ressort quoi. Alors qu'il devrait se fondre dans le... Enfin, mais ça, je dis il devrait, mais c'est vraiment juste une question d'opinion. Mais dans cette émission, on lit des passages. Comme ça, vous vous faites une idée du style en plus. Si jamais ça vous tente. Et il y a plusieurs personnes que ça a tenté hein, dans le live. Et je comprends. Dans le chat, quand on faisait les lectures en live. Ça me manque les lectures en live. J'ai pas le temps de lire en ce moment, ça me gonfle. Ça me gonfle d'autant plus que c'est vraiment... pour respecter le cahier des charges de la marque de la sponsor quoi. C'est raison numéro 5548 pour laquelle j'ai plus envie de faire ce métier. Mais en attendant, faut bien gagner sa vie. Pourquoi je retrouve pas le début de ce chapitre? Je vais l'avoir, hein, je vais l'avoir. C'est bon, je l'ai. Formidable. Donc, je vous rappelle le contexte. On est dans un roman fantastique où il y a des créatures surnaturelles qui sont voilà, des héritiers des monstres mythologiques classiques, etc. etc. Là, on est rendu page 437, donc le roman est bien entamé, presque fini. On a tous les personnages, on n'aura plus de surprise, quoi, si vous voulez. Oui, c'est de l'urban fantasy, Osram. Et là, chapitre 55, début du chapitre 55... Sorti vainqueur de son combat contre Séléné, Éos laissa à Hélios la lourde tâche de chasser le voile d'obscurité que leur sœur avait étendu sur l'Angleterre. C'est vraiment, littéralement, juste le soleil se lève. Parce que Séléné, Éos et Hélios ne sont pas des personnages de l'histoire. C'est vraiment juste l'autrice qui flex, quoi. C'est genre, regardez, je connais ma mythologie grecque. Regardez les belles phrases que je peux faire. Et à chaque fois, ça me sort. Parce que tu vois, ça n'a rien à voir avec l'histoire et ça distrait. Mais là encore, toujours, là, c'est purement mon opinion. Ce qu'on appelle un lore drop. Bah, lore drop, ce serait pas plutôt en rapport avec le lore de ce que tu es en train de raconter? Parce que là, c'est vraiment un lore drop qui sort de nulle part, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de mythologie grecque. On est en train de parler d'autres choses, quoi. D'une autre mythologie, d'un autre... Enfin, voilà, d'autres choses, quoi. Donc ouais, voilà, Chimera. Mais Chimera, je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Je viens à peine de capter, mais elle est géniale, cette casquette. Ouais, merci beaucoup. Hop là. Ah, putain, puis alors les 2 autres. Est-ce qu'on parle de mon présage, maintenant? J'ai eu plein de commentaires, évidemment. Heureusement, je suis moins populaire aujourd'hui. Comme ça m'épargne des commentaires plus acides. Mais j'en ai pas mal qui sont intéressants. En fait, la plupart des commentaires sont sur de mon présage. Donc peut-être que ça peut valoir le coup d'aller les regarder maintenant. On va faire ça. On va faire ça. Albanan dit, j'avais adoré la série, le livre m'a tellement déçu. Bah, d'après ce que j'ai cru comprendre, enfin moi, du coup, je connais rien de la série. Mais moi, vraiment, le truc qui m'a surpris, c'est qu'on m'a dit, ouais, quand même, comment a été reçue ta vidéo? J'en sais rien, je m'en fous. Désolé, je suis tellement sur le point culture que la vidéo, je la sors, vous la regardez pas, vous l'aimez pas, je suis sur autre chose. Quand on m'a dit c'est quand même un couple gay dans un livre, mais il me semble que leur relation est moins marquée dans le livre. Et moi, leur relation, quoi? Ils sont même pas amis, quoi. Et c'est acté. Ça fait tellement longtemps qu'ils vivent ensemble qu'ils partagent la terre, quoi. Qu'ils ont fini par apprendre à cohabiter et à s'attacher comme on s'attache à quelqu'un qui est toujours là, quoi. Mais ils sont pas amis. C'est des connaissances de boulot depuis longtemps, depuis plusieurs milliers d'années. C'est ça. C'est marrant que l'auteur de l'Histoire sans fin s'appelle Michael N2. Oui. D'autant que N2 ça veut dire fin en allemand aussi, sauf erreur de ma part. Donc là, il y a quelqu'un qui me dit de bon présage, c'est un pastiche de la malédiction pour commencer Pratchett, je vous recommande plutôt. Je vais rajouter ça à la liste des livres qu'on me recommande pour commencer Pratchett. De mon côté, c'est la deuxième partie de l'Histoire sans fin qui m'a bouleversé. On a fait un coup de cœur à l'Histoire sans fin, on en parle tout à l'heure.
Ça, je le lirai tout à l'heure aussi. Ça, c'est bon, je l'ai déjà lu. Ouais. De Bon Présage est un de mes romans préférés, écrit Pépin Pomme. J'en garde un souvenir d'une lecture hilarante et d'une réflexion intéressante sur le Dieu chrétien, mais j'avais 15 ans quand je l'ai lu. Je peux comprendre. Osgrom, le Disque Monde, en fait, j'ai tellement peur de le commencer maintenant, c'est qu'on m'en a dit tellement de bien. Le pauvre Terry Pratchett sera jamais à la hauteur du point auquel on me l'a vendu. Je ne pourrais qu'être déçu. À moins que ce soit le livre le plus hilarant que j'ai lu de ma vie, je serais forcément déçu. Il y a un commentaire sur Harry Potter et le fait que tu en parles qui m'a fait tiquer. On va en parler. De Mon Présage est un de mes romans préférés quand j'avais 15 ans. Mais j'avais 15 ans. Voilà. Après avoir vu ta vidéo, je me demande ce que j'en penserais si je le lisais aujourd'hui pour la première fois. C'est souvent un souci avec les livres qu'on te présente aussi. C'est nos livres coup de cœur de quand on était plus jeune, bien souvent. Pareil pour l'Histoire sans fin. Une histoire très intéressante. Oui. Je pense que je l'aurais adoré si je l'avais découvert quand j'étais ado aussi. Ouais. Peut-être que lire le livre sous le prisme de la série biaise la lecture. En plus, on voit de l'amitié là où il n'y en a pas. On peut imaginer qu'il y a une amitié pudique, mais le livre dit clairement qu'il n'y a pas qui sont pas amis, quoi. Voilà. Clovin, il y a d'autres auteurs comme ça que tu redoutes de découvrir parce que tu risques d'être déçu à cause du fait qu'on te l'ait trop encensé. Peut-être, ouais, peut-être, c'est tout à fait possible. Là, j'arrive pas à y réfléchir parce que j'arrive pas à réfléchir d'une façon générale, mais c'est tout à fait possible. Osgrom, c'est dommage qu'on t'ait gâché la découverte avec de grosses attentes parce que les bouquins sont vraiment super. Bah, j'en ai 3 dans ma pile à lire, j'ose pas les lire. Benissan, quand tu émets des avis négatifs sur les gros livres, c'est systématiquement les commentaires au vitriol? What? Non, parce que regarde là, tu vois, ce commentaire-là, c'est moi je l'ai bien aimé, mais j'avais 15 ans. Tu vois, c'est pas au vitriol, quoi. Tu as lesquels? J'ai la 8ème couleur, la 8ème fille et un autre 8ème. Le 8ème jour, je sais plus. Le 8ème sortilège. Pour découvrir Pratchett, j'aurais conseillé le Père Porcher. Oui, je vais la rajouter à côté de Hoguet et à côté de tous les autres. Y compris Good Omens. Perso, je trouve que la série était mieux que le livre Good Omens, mais bien sûr, je ne recommanderais pas pour des raisons évidentes. Oui, parce qu'il y a ça en plus. J'ai lu De Mon Présage pour Pratchett parce que j'avais déjà le bouquin, autrement je l'aurais dégagé suite aux informations sur Gaiman. Il m'a semblé que l'humour propre à chacun des deux auteurs était discernable, enfin je crois. Bah, j'ai trouvé ça assez difficile. C'était pour moi pas un grand moment de lecture, j'ai simplement trépigné à cause d'un des cavaliers de l'Apocalypse qui a son propre cycle dans les annales du Disque Monde. J'ai découvert Pratchett avec ce cycle, j'ai donc l'attachement pour ce personnage. Pour Noël, je te recommande le Père Porcher. Oui, c'est bon. Tu vois, c'est ça. Je te recommande ça. Merci. Je verrai ce que j'en fais. Osgrom, je conseille pas de commencer par lui. Terry Pratchett, il faut un putain de manuel pour commencer à le lire. C'est de la folie. Je verrai ce que j'en fais. Good Omens, c'est pas forcément la meilleure porte d'entrée. Ok. Ouais, celui-là, on va le lire. On va le lire juste après. Héloïse utilise le chat pour la première fois pour dire je fais des book clubs une fois par mois dans ma ville. À la base, c'était pour vider ma pile à lire, mais j'en ressors à chaque fois avec 5 nouveaux livres achetés. C'est terrible. C'est terrible. C'est une malédiction. Tu essayes de finir ta pile à lire et elle se remplit plus vite que tu ne la lis. Et plus c'est comme les sables mouvants. Plus tu te débats, plus tu t'enfonces. C'est terrible. Mais du coup, faut commencer Pratchett avec quel livre? Tous, sauf ceux que tu choisis, Gary Cochet. C'est comme ça que ça marche. Tu vois, j'ai essayé Good Omens. Ouais, mais c'est pas une bonne porte d'entrée. J'ai essayé, là j'ai dit les 3 que j'avais. Ouais, c'est pas les meilleurs. Donc il y a Hoguet et le Père Porcher. Et si je commence avec Hoguet, on va me dire ouais, mais c'est pas. T'aurais dû commencer par le Père Porcher. J'ai lu De Mon Présage il y a plusieurs années avec une amie le temps d'un week-end. On était tous les deux absolument fans de la série, on a bien rigolé, mais on avait tout de même une préférence pour la série. Le plus intéressant était de lire les différences avec la série. Par exemple, pas de spoil, le personnage de Gabriel n'est pas vraiment présent. C'est qui Gabriel? Dans le livre, c'est Métatron. Ah, d'accord, ok. Le Métatron. Effectivement, ils sont plus amis qu'autre chose dans le livre, non. Mais pour ceux ou celles qui se demandent, je trouve pas forcé la dimension amoureuse de la relation dans la série. Non, je vois très bien comment est-ce qu'ils pourraient être ensemble. Mais ils le sont pas. Leur possible sous-romance, ils sont entendus grâce à leur interaction. Ok. Ouais, pareil, là, il y a 2 personnes qui râlent sur la musique de fond des coins lecture. Et je leur ai dit, j'ai demandé en live pour... je vous ai demandé si c'était un avis qui était partagé et voilà.
mais la plupart d'entre vous en avez vraiment rien à foutre de la musique de fond, quoi. Donc et le truc c'est que mettre une nouvelle musique, ça demande vraiment plus de travail de montage pour Camille, pour trouver le bon niveau auquel on entend la musique, mais ça étouffe pas ma voix. Camille qui est pas monteuse professionnelle. Et si c'est moi qui le fais, bah autant que ce soit moi qui monte les épisodes. Donc c'est pour ça, soit c'est tout le temps la même musique, soit il n'y a pas de musique. Et il n'y a vraiment pas d'autres solutions simples. J'ai été déçu par de bons présages, on m'a souvent vendu Pratchett, mais j'ai trouvé ça long, comme si on attendait que l'histoire commence, enfin, mais ça vient pas. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Gaiman, auteur de VSS, quand Lynx nous fait part de l'info, je me suis dit encore un. Ah ouais, non, mais Gaiman, ça fait un moment qu'on est au courant. Hein. Et Rowling. Est-ce qu'il serait pas le temps de parler de J.K. Rowling? Je suis fan de Terry Pratchett et j'ai pas tant aimé Good Omens. Je crois effectivement pas que ce soit la meilleure porte sur ses œuvres. Mon premier livre de lui, c'était The Amazing Morris and His Educated Rodents. Je trouve ça mieux, c'est moins sérieux, lié à la... Bref. Alors, le commentaire sur J.K. Rowling. Lisons-le. Et je serais curieux d'avoir votre opinion également. Voilà. C'est à plat de couture, c'est ça, à plat de couture, qui commente un long commentaire, on s'accroche. Bonjour, je m'exprime rarement, en fait jamais en dessous de ces vidéos, mais ça fait plusieurs fois que je tique sur tes propos sur Harry Potter et J.K. Rowling et j'ai envie d'en parler un peu. Alors, qu'on soit très clair, mon avis sur J.K. Rowling et Harry Potter, J.K. Rowling est une personne qui a des propos et des idées dangereuses et que je juge c'est quoi le mot, c'est pas insupportable le mot que je cherche, mais enfin elle devrait pas dire des choses pareilles, d'autant que elle a une communauté extrêmement vaste et elle fait son point de vue sur la transidentité fait du mal à énormément de gens. Je pense qu'elle fait beaucoup plus de mal que de bien. Je pense que c'est authentiquement quelqu'un qui essaye de faire le bien, qui essaye de protéger les femmes, et que ce faisant, elle fait du mal aux femmes. Maintenant, je suis très mal à l'aise avec cette opinion parce que, d'une part, je suis un homme et que c'est pas aux hommes d'expliquer aux femmes ce que le féminisme est ou doit être. Après, il y a des femmes qui sont... Enfin voilà, vous connaissez vous connaissez la position de... Vous connaissez les différentes positions sur cette question-là. Ça, c'est mon point de vue sur J.K. Rowling. Et le fait qu'elle finance des associations, des organisations qui luttent contre les changements de... comment... Ah là, c'est terrible parce que je suis fatigué et du coup c'est un sujet qui est extrêmement touchy, donc j'ai peur de dire des conneries, ce qui est tout à fait possible, et j'essaye d'être clair et j'y arrive pas très bien. Bref, elle fait du mal, ses idées font du mal, sa politique fait du mal, etc. Mais je pense aussi que la saga Harry Potter est une des meilleures sagas écrites au monde. Que c'est une... ça, c'est pas moi qui le pense, c'est factuel, que c'est un phénomène qui a marqué une génération comme... j'ai envie de dire comme aucun livre n'en a jamais marqué. Parce que énormément de gens se sont retrouvés dans les pages et dans les idées d'Harry Potter, qui sont des idées en plus qui sont à contre-pied, le contre-pied total des idées que Rowling défend par ailleurs. C'est une série qui est extrêmement bien écrite, qui aborde des sujets complexes et qui les aborde intelligemment. Bref, pour moi, il y a vraiment une grosse déception que l'autrice d'Harry Potter soit bénissane devant les enfants d'Aliel. Il joue tellement pas dans la même catégorie que je vois pas pourquoi tu te poses la question. Bref, voilà. Il y a des problèmes dans les livres aussi, genre les elfes de maison. Je suis pas d'accord, mais et c'est là qu'on va lire le commentaire et qu'on va en parler ensemble, parce que mon opinion ne demande qu'à évoluer. Vraiment,
j'ai mes idées, mais on en parle, on voit où on n'est pas d'accord, on voit les points où ça grippe, et puis on essaye de se comprendre. Ce qu'il faut vraiment qu'on comprenne et qu'on accepte, c'est que je pense qu'on est dans le même camp, c'est-à-dire vers plus d'intégrité, enfin pas d'intégrité, plus le mot que je cherche, c'est de vivre tous ensemble. Et d'acceptation de l'autre et du rejet de la haine. Voilà, inclusion, merci. Très bien. Et je suis, c'est pas de la langue de bois, je suis authentiquement, c'est authentiquement mon point de vue. J'ai envie d'en parler un peu. Ici, à plat de couture, c'est ça? Ah, c'est ça. Ici, tu dis que malgré les vues de J.K. Rowling sur la transidentité notamment, la saga reste pour toi une excellente œuvre. Et je maintiens. J'ai été Potterhead pendant des années, fièrement pouf souffle. Non mais voilà, forcément. Ah, je plaisante. Et je comprends l'amour qu'on peut porter à cette saga par le biais de la nostalgie notamment. Pourtant, maintenant adulte, je ne peux que tiquer sur les biais racistes. C'est parti. Les noms de Kingsley Shacklebot ou Shawshank par exemple. Homophobe, toute la métaphore du sida par la lycanthropie et tout ce qu'elle a de problématique par le biais de Fenrir Greyback. Antisémite, les gobelins et la manière dont ils sont caractérisés. On peut rajouter à ça les elfes de maison. Et même transforme directement par le personnage de Rita Skeeter qui est lourdement sous-entendu comme ayant des traits masculins, rudes, bref, une femme trans dans l'imagination de J.K. Rowling. Il y a aussi tout un pavé que d'autres ont écrit bien mieux que je ne saurais le faire sur le personnage de Rogue et à quel point son héroïfication est malsaine et dangereuse. S'ajoute à ça le fait que malgré toutes les controverses, attirer l'attention encore aujourd'hui sur son travail, c'est faire vivre son univers et par là sa marque, donc lui apporter indirectement du soutien et pire de l'argent, argent qui est utilisé directement par la milliardaire pour financer des actions politiques haineuses et profondément dangereuses pour mes sœurs autour du monde. Oui, je suis une femme trans, donc oui, je suis particulièrement remonté sur le sujet. Je suis assidûment tes vidéos, je connais les valeurs que tu défends et je les partage. C'est pour cette raison que je suis à chaque fois un peu surprise et un peu déçu de t'entendre malgré tout défendre cette saga pour sa qualité en tant qu'œuvre. Elle a eu un impact important sur ta vie comme sur la mienne et comme sur celle de millions d'autres gens. Pourtant, il me semble important de pouvoir reconnaître les travers dangereux et problématiques des œuvres qu'on a aimées par le passé. Je t'ai vu remettre en question ton amour pour des œuvres comme Le Papillon des Étoiles de Bernard Werber ou même comme Ace Ventura dans le commentaire du Point Culture sur le genre du cinéma. Le hasard a fait que j'ai réécouté cette vidéo aujourd'hui même en travaillant. Je suis sûr que tu comprends la nécessité de remettre ses goûts acquis en question et de les confronter aux valeurs qu'on peut acquérir avec le temps et l'expérience. Il me paraît important de soumettre la saga Harry Potter à ce même exercice. Qu'en penses-tu? Je suis entièrement d'accord. Je tiens à préciser que je ne t'accuse ni ne t'en veux de rien, mais ça fait plusieurs fois que me vient l'envie de m'exprimer sur le sujet et aujourd'hui, ça aurait été le jour où je l'ai fait. Merci pour ton travail, bonne journée ainsi qu'à la petite famille. Alors, se remettre en question, oui, toujours, bien sûr, évidemment. En fait, ça fait hyper longtemps que j'ai pas lu les Harry Potter. Et ça, en tout cas, le propos est extrêmement clair. Il y a tu sens qu'il y a aucune haine, juste comme elle dit, frustration et déception. Je l'ai pas mégenré, je me suis juste trompé dans mon, voilà. Frustration et déception. Bon. Et je comprends. Mais, pour moi, alors mon avis sur le sujet. On est très nombreux et très nombreuses à avoir été extrêmement déçus par J.K. Rowling. Ouais, voilà, Ravenchrome dit quand on a été fan d'Harry Potter, le virage transphobe de J.K. Rowling, c'est à vomir. Oui. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la déception, vraiment quelque chose de l'ordre de c'était précieux, c'était à nous, on l'avait intégré, c'était notre... Bon, on est fiers de représenter une école une maison d'une école qui n'existe pas, quoi. Là je l'ai pas, mais j'ai une casquette serre d'aigle. Et du coup il y a quelque chose d'émotionnel qui est extrêmement fort. C'est pour ça, je pense que J.K. Rowling attise autant une colère qui ressemble à de la haine, quoi. Et moi qui me met très mal à l'aise. Pourquoi ? En fait, c'est une problématique qui est extrêmement délicate. C'est pour ça que je prends vraiment le temps de choisir mes mots et qu'en plus ils seront mal choisis. C'est terrible. Je pense que c'est beaucoup plus rassurant de se dire que J.K. Rowling a toujours été une très mauvaise personne et qu'on ne s'en rend compte que maintenant. Et toutes les choses dont... Poupou ta gueule, s'il te plaît, j'essaie de me concentrer. Toutes les choses dont on l'accuse, à l'exception de la transphobie, parce que ça, la transphobie, c'est clair, c'est manifeste, c'est dangereux, c'est terrible, voilà. Pour moi, toutes les autres accusations, peut-être que je me gourre, mon avis demande qu'à évoluer, je ne demande qu'à être plus instruit sur la question, il n'y a pas de problème.
Mais je vous dis où j'en suis pour l'instant. Toutes les autres accusations sont non seulement affaires de spéculation, mais aussi comment un besoin de se rassurer sur le fait que J.K. Rowling est une personne absolument abominable. As-tu vu le coup de gueule de Rowling sur les asexuels? Non, mais on peut aller chercher ça, Donc, je vous dis, je demande qu'à me renseigner. Alors, Rowling, asexuel, ça part. Ok, ça c'est Paint Media, allons-y. Connue pour ses propos transphobes, cette fois-ci c'est à la communauté asexuelle que J.K. Rowling s'en prend à l'occasion de la journée internationale de la sexualité ce 6 avril. L'autrice a tweeté, en même temps Twitter quoi. Bref. Un message haineux au sujet de la sexualité. Celle-ci a partagé une publication d'une militante asexuelle expliquant la définition de la sexualité en y répondant: bonne journée internationale de la fausse oppression à tous ceux qui veulent que de parfaits inconnus sachent qu'ils n'ont pas envie de baiser. Ouais. En fait, elle en est au stade où elle a tellement de pognon et de pouvoir qu'elle en a plus rien à foutre, quoi. C'est vraiment, elle vit dans son petit monde où si t'es pas d'accord avec elle, t'es un troll, quoi. Et en même temps, des trolls, elle en a tellement bouffé dans la gueule que quelque part je comprends, quoi. Quelque part je comprends, j'accepte pas. Ce qu'elle dit est inacceptable, mais je comprends. Je comprends que au bout d'un moment, en fait, elle a laissé tomber, quoi. Elle a vrillé, elle a laissé tomber. Mais c'est à propos d'une connerie phénoménale, quoi. Elle est automatiquement en mode super défensif, c'est ça. Et J.K. Rowling, c'est quelqu'un qui a subi des violences de son ex-compagnon, il me semble. J'ai peur de dire des conneries. Ça n'excuse rien, hein, ça n'excuse rien. Je dis juste que ça vient de quelque part, quoi. Ça vient de quelque part. C'est un peu facile de dire que c'est la faute des trolls. Pendant 2 décennies, la moitié du monde l'adorait. Je crois que c'est un truc... c'est terrible de le dire comme ça, je suis désolé, mais c'est un truc qu'il faut le vivre pour le comprendre. Pour avoir, à mon échelle, pour avoir vécu l'adoration, entre guillemets, pour avoir eu plein de fans, et pour avoir eu plein de trolls aussi, je peux te dire que les trolls font infiniment plus mal que les fans ne font de bien. Mais infiniment plus. Je suis désolé, vous commentez beaucoup, forcément. Elle a surtout besoin d'un psy et de cramer son compte Twitter. Mais alors ça, là, je te rejoins à 100% là-dessus. Elle a aussi encouragé les gens à prendre en photo les femmes qu'on pense trans dans les toilettes pour les afficher. Elle a complètement vrillé. Je comprends aussi qu'elle a vécu des choses difficiles, mais comme tu dis, ça n'excuse rien. Oui. Non, mais elle a vrillé, et ses propos et ses actions sont inexcusables. Là, on se rassure là-dessus, hein, on est totalement d'accord là-dessus. En fait, elle est devenue Voldemort, quoi. Elle est devenue Voldemort, voilà. Je comprends pas de quoi tu parles quand tu dis troll. C'est une femme qui a eu du succès. Elle s'en est pris plein la gueule. Je me souviens qu'à l'époque, quand elle n'était pas encore partie en mode foufou dingo là, quand elle a dit par exemple que Dumbledore était gay, elle en a pris plein la tronche par des connards, quoi. Bref, et donc concernant Harry Potter, parce que sur J.K. Rowling, je pense qu'on est d'accord. Concernant Harry Potter, le coup de, alors le commentaire évoque plusieurs choses. Les biais racistes. Alors, les biais racistes via les noms. Kingsley Shacklebolt, je suis d'accord. Shacklebolt, ça renvoie à des chaînes, enfin des chaînes au poignet. C'est pas le seul personnage noir. C'est peut-être le seul personnage noir, je suis pas sûr. Mais c'est un personnage noir de la saga Harry Potter. Voilà. Là, c'est pas. Ça craint, quoi. Là, ça craint fort. Cho Chang. Et là, c'est peut-être moi. Et là encore, je peux. Il y a Dean Thomas qui est noir. Bon, bah voilà. Donc, et Dean Thomas, il n'y a rien dans le nom qui. Bref. Cho Chang, ça me choque pas qu'un personnage asiatique s'appelle Cho Chang. Elle aurait pu. Cho Chang sont 2 noms de famille chinois, pas de prénom. D'accord. Est-ce que c'est si choquant que ça? Mais vraiment, je vous écoute. Hein, là, vraiment, je vous écoute. L'autre personnage noir de la saga, c'est Blaise Zabini. Tout ce qu'on sait de lui, c'est que sa mère est une veuve noire qui a été mariée à des sorciers riches qui sont tous mystérieusement décédés. Mais c'est un serpentard, lui. Tous les serpentards, c'est des connards. Oui, non, mais
Clovin, elle est devenue ce qu'elle combat, complètement. Est-ce que c'est raciste pour show ou est-ce que c'est juste qu'elle n'était pas bien renseignée? Ouais, c'est là où je me situe, ouais. Est-ce que, enfin, je veux dire, qu'elle est transphobe, en fait, elle assume tellement sa transphobie que, est-ce qu'on peut l'accuser de racisme étant donné que là, on a juste deux noms dans toute son œuvre, quoi. C'est des clichés, oui, mais alors là, et tu vois, et là, c'est là qu'on fait un amalgame qui est vraiment nul. C'est vraiment faire l'amalgame entre financer des trucs qui font du mal et tenir des propos qui font du mal à des gens... dans quoi je suis tombé? On parle de J.K. Rowling, Louisiana. Voilà. Qui font du mal à des dizaines, des centaines de milliers, je sais, si sans doute des centaines de milliers de personnes dans le monde. Et dans les années 90, elle s'est pas renseignée sur les noms de famille qui conviennent pour des immigrés, quoi. S'il y avait que Shawshank, dit Ravenchrome, je dirais ouais, non, là c'est nous qui cherchons, mais Shawshank, en plus de tout le reste, dont les noms chelous et les pistes d'interprétation racistes, c'est lourd. Le problème, c'est aussi qu'elle a écrit tout ça avant la généralisation massive d'Internet. On est d'accord. Alors, tout ce qui est des détails et de tout ce qui nous fait tiquer aujourd'hui, ça peut être juste de l'ignorance ou de la facilité d'écriture. Je suis entièrement d'accord. Oda Luna dit la transphobie ça suffit comme des fois impardonnable et je suis d'accord également. C'est juste que on a besoin, je sens que chez le public d'Harry Potter il y a cette volonté de trouver toute la haine dans J.K. Rowling et le coup des gobelins, ça on va en parler, le coup des gobelins, et là c'est hyper chaud, quoi, c'est hyper chaud. C'est les gobelins ont des traits. Ouais, voilà, Osgrom dit j'ai jamais compris pourquoi les gens pensent que les gobelins égalent les juifs. Je vais voilà. Les gobelins ont certains traits qu'on associe aux clichés antisémites. En l'occurrence, Shazam, le nez crochu est un cliché antisémite. Il y a le nez crochu, mais il y a aussi le fait que c'est eux qui gèrent tout ce qui est pognon. Et voilà, ils sont à fond dans le pognon, quoi. Voilà, l'avarice. Merci Flamingo. Est-ce que le fait que, et là vraiment c'est une question innocente qui demande qu'à, j'ai pas la connaissance que J.K. Rowling, qui est une personne ouvertement transphobe, ait eu le moindre propos antisémite au-delà de ça. Peut-être que je me gourre. En plus, Harry Potter est une analogie de la montée du Hitler, mais sans ça. Est-ce que... Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est antisémite d'assimiler les gobelins aux juifs, quoi. Mais mais du coup, je sais pas. Ravencroft, tu es un sorcier, Harry. Allons voir ta banque qui est gérée par une race pingre de créatures au nez crochu qui ne s'occupe que d'argent et avec lesquelles on a du mal à communiquer. Ben ouais, mais oui. Alors oui. Franchement, tu rajoutais, ils ont une kippa sur la tête. Enfin voilà, ils ont un truc sur la tête. Ils sont circoncis. Enfin tu vois, tu rajouterais vraiment des trucs. Là, c'est deux éléments. C'est le nez crochu, le pognon. Et en plus, c'est vraiment une race à part. C'est pas des gens qui ont une croyance. Tu sais, les gobelins sont pas un peuple élu. Tu vois, il y a vraiment que deux éléments. Donc, enfin voilà, moi vraiment, j'en suis là. J'en suis là, quoi. Poppy Wapsi utilise le chat pour la première fois pour dire bonjour. Mais après, est-ce que dans le lore général, les gobelins ont pas un lien avec l'argent ou c'est moi qui fais ce rapprochement? Les nains, ouais. Les gobelins, je suis pas sûr. La communauté juive, elle avait gueulé un peu. Je sais pas, mais là, je vais pas parler à la place des juifs. J'ai vu une vidéo qui montre un screenshot de Gringotts avec une étoile au sol qui ressemble à l'étoile juive. Non, mais si on prend des trucs qui ressemblent après... Enfin, je veux dire, je suis désolé... Vous voyez ce que je veux dire? Et je déteste prendre la défense de J.K. Rowling, quoi. Ça me met dans une situation que je déteste. Parce que vraiment, je ne tiens pas... Elle est inexcusable. Rien que pour son point de vue sur la transphobie, elle est inexcusable. On l'accuse aussi de grossophobie à cause des Dursley. Ouais, mais là encore, ces bouquins, ils ont été écrits dans les années 90. Je veux dire, en oubliant plein de personnages enveloppés et positifs, dont Hagrid, Molly Weasley, Neville, et plein de personnes négatives qui sont minces. Ouais.
Oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment J.K. Rowling, elle a cristallisé les haines, c'est-à-dire on a besoin de la haïr pour plein de raisons en plus de la transphobie. Alors que vraiment il n'y a pas besoin, il suffit de se limiter à la transphobie et voilà. Alors le coup de l'homophobie, et là encore, toujours pareil, je ne demande qu'à être éduqué sur tous ces sujets-là. Je vous donne mon avis qui vient d'où il est et qui est naturellement sceptique. Et je suis campé sur aucune de mes positions. Sauf ce qu'elle dit sur... Enfin, sa transphobie est dangereuse et inacceptable. C'est la seule position sur laquelle, a priori, je vais pas bouger. Mais tout le reste, voilà, ça peut varier, ça peut évoluer en fonction de ce que j'apprends, de ce que je sais, etc. Amélie dit, je dirais que Harry Potter est une œuvre de son époque avec des biais racistes, peut-être homophobes, peut-être antisémites. Voilà. Ce qui ne veut pas automatiquement dire que J.K. Rowling est raciste, antisémite et homophobe. Pour autant, faut-il continuer à entretenir des œuvres qui véhiculent ces biais et clichés? Et là, c'est encore une autre question. On va y revenir après avoir parlé homophobie. La lycanthropie. Alors, J.K. Rowling a dit elle-même que la lycanthropie était une métaphore des maladies excluantes comme le sida. Et du coup, ça pose la question de Ferrir Greyback qui veut transformer activement les gens en loups-garous. Et en fait, c'est là que c'est terrible et que j'ai envie d'en revenir au fait que J.K. Rowling, c'est quelqu'un qui veut faire bien. C'est-à-dire qu'elle est persuadée que... Mais comme tout le monde, elle est persuadée que ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, va dans le sens du bien. Personne. Très peu de gens font ce qu'ils savent être mal pour le mal, quoi. Et du coup, J.K. Rowling, dans beaucoup de choses qu'elle faisait, je veux dire, donner de la visibilité métaphorique aux maladies excluantes, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Naïs dit Greyback vise les enfants précisément, ce qui rappelle le cliché que les homosexuels sont... Et là encore, désolé, elle parle pas d'homosexualité, elle parle de sida. Et faire le rapprochement entre les deux, c'est homophobe. C'est pas elle qui fait le rapprochement. Lupin est pas gay. Ferrir est pas gay. Et en plus, ça existe dans la vraie vie, des personnes qui veulent volontairement transmettre le sida. Voilà. Valix dit peut-être que je me trompe, mais pourquoi, si t'es homophobe, tu choisirais de rendre un personnage hyper important et principal homosexuel? En plus, alors, et là, ce que j'ai lu qu'on lui reproche est vrai, et c'est là que c'est déconnant, c'est que on lui dit oui, mais t'en as pas fait assez. C'est-à-dire que sur tes centaines de personnages, il y en a un qui est gay, dont on a appris qu'il était gay après sa mort. Et là, ça devient vraiment, ça devient terrible, quoi. Et là, c'est vraiment terrible. Louisanna dit homophobie, elle a possiblement mis Rémus avec Nafadora pour contrer le couple Sirius-Rémus populaire chez les fans. Et aussi parce que les femmes de son univers doivent être toutes mamans jeunes. Toutes les femmes sont soit mamans, soit méchantes. Oh, je suis pas sûr. Déjà, dans l'enfant maudit, Bellatrix, elle est maman, elle est méchante. Je pensais à Luna, Albanan, mais j'ai peur de dire une connerie. Il me semble que Luna n'a pas d'enfant, même à la fin. Le coup de... Elle a possiblement mis Rémus avec Nafadora. Mais tu vois, c'est ça. McGonagall, je suis pas sûr qu'elle soit maman non plus. Non, mais voilà. Et tu vois, et c'est ça qui est terrible. C'est que J.K. Rowling est quelqu'un de dangereux. Et qui a des opinions et qui véhicule des opinions, des idées dangereuses. Et à force de lui et on va pas faire tout le chapitre sur l'héroïsation de Rogue, tout ça. C'est une œuvre de fiction. Les elfes de maison, pareil. Elle dit pas que ce qui arrive aux elfes de maison est bien. C'est une œuvre de son temps avec des et après et du coup on va passer à la dernière question et qui va être la fin de ce live parce qu'après je vais aller courir. Sauf pour les vieilles célibataires. Putain. C'est McGonagall, elle a été jeune aussi. Hein. Bref. Il y a aussi Shura, via Pomme Fraîche. Enfin, il y en a plein des exemples de bref. Est-ce qu'il faut boycotter Harry Potter? Et par il faut,
je l'entends au sens vraiment très très large. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut interdire Harry Potter? La réponse est non, on ne devrait jamais interdire une œuvre, parce qu'elle véhicule des idées. Enfin, faut pas interdire la culture d'une façon générale. Même si on déteste J.K. Rowling. Est-ce qu'on devrait arrêter de parler d'Harry Potter? Est-ce qu'on devrait arrêter de louer Harry Potter? C'est surtout ça. Est-ce qu'on devrait arrêter de dire d'Harry Potter que c'est une bonne... que c'est une bonne saga, que c'est... Et là, c'est une question extrêmement complexe. Ne pas donner d'argent, je suis désolé Rowling n'a plus besoin de notre argent. Elle en a plus rien à foutre. Elle mourra riche. Ses enfants mourront riches. Et ses petits-enfants mourront riches. On n'en est plus là. C'est-à-dire que si tu achètes pas de merch Harry Potter, c'est pas elle que tu lèses, c'est toi parce que tu avais envie de t'acheter un truc Harry Potter et que tu l'as pas fait. Après, j'entends que voilà. J'entends que c'est pas en pensant ça que... Mais de toute façon, tu vas pas la rendre pauvre, quoi. Tu vas pas lui donner une leçon par l'argent. Voilà. Je veux dire, c'est un pouvoir. J'allais dire, c'est un pouvoir qu'on n'a pas. Si, c'est un pouvoir qu'on a, mais il est dérisoire, quoi. On va pas la combattre sur le terrain de l'argent. Je pense qu'on combat beaucoup plus efficacement J.K. Rowling en se réappropriant Harry Potter qu'en boycottant Harry Potter. Gary Cochet dit c'est un peu dire je m'en lave les mains que de partir du principe qu'elle est déjà riche. Non, enfin je vois comment ça peut être interprété comme ça et du coup c'est pour ça que je lis ton commentaire et je me permets d'y répondre. C'est pas genre de toute façon le pognon elle l'a donc voilà. C'est plus ce combat-là. Ce combat-là est perdu d'avance. Voilà. Voilà. Héloïse résume pas mal ce que je pense. On a discuté de ce sujet avec plusieurs lectrices au sujet de JK et des auteurs de VSS. Lire les livres, en parler, les aimer, oui, mais ne pas hésiter à parler de ce qui cloche chez ces auteurs, ne pas forcément parler d'eux pour éviter de les propager. Ouais, en fait, non, En fait, l'important, c'est la communication. L'important, c'est en parler. On fait beaucoup plus... on fait beaucoup plus en se... Julia dit « Qu'est-ce que tu veux dire par se réapproprier l'œuvre ?» Je pense que c'est important et que c'est une bonne chose que Harry Potter et le monde magique soient des symboles soit les symboles qu'ils ont toujours été, quoi, finalement, et c'est ça qui est terrible. Des symboles d'inclusion, d'entente, d'amour, de tolérance. Les fanfictions, oui, mais c'est pas de ça que je parle, parce que les fanfictions, c'est vraiment une niche. Ce que je veux vraiment dire, c'est... regardez tous les acteurs, voilà, parfait. Tous les acteurs, toutes les actrices, à l'exception de Tom Felton. Allez, mais tous les acteurs, toutes les actrices de la saga qui se sont exprimés sur la question se désolidarisent complètement des propos de J.K. Rowling et des opinions de J.K. Rowling. Et il représente nettement plus Harry Potter que Rowling elle-même. Le fait que dans Hogwarts Legacy, j'ai vu quelqu'un parler de Hogwarts... Ouais, Benison dit, je me souviens de cette traîne de fracasser au marteau Hogwarts Legacy qu'ils avaient acheté. Ouais, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus parce que là, je juge pas la colère des gens. La colère, elle est légitime et voilà, bref. Tom Felton, il a juste dit ouais, je sais pas ce qu'elle a dit J.K. Rowling, mais elle a créé Harry Potter, donc rien que pour ça, je la remercie. Il est totalement extérieur au truc et du coup, il pêche par ignorance, si tu veux. Mais ouais, Daniel Radcliffe qui fait beaucoup d'activisme. Emma Watson, elle est formidable, cette femme. Rupert Grint, je sais pas où il se situe par rapport à ça. Mais déjà, rien que ces deux-là, enfin, c'est bref. Et j'ai oublié ce que je disais. Je pense qu'il serait intéressant de regarder les livres aujourd'hui, je suis d'accord. Je suis d'accord que ce serait intéressant de se confronter adulte à Harry Potter. Louisiana dit, n'hésitez pas à aller voir le compte TikTok Nothing Ever Lost HP, elle argumente super bien sur tout et déconstruit bien l'œuvre. Ouais, mais et là, il y a vraiment un côté, méfiez-vous de
méfiez-vous de la volonté de haïr J.K. Rowling coûte que coûte. Parce que... oui, ce que je voulais dire, c'est... Elidova me fait penser en disant il y a apparemment une nouvelle série HP qui va sortir. Ouais, bah ça, de toute façon, ils vont continuer. Enfin, tu vois, c'est pour ça que je dis... achetez pas de merch si vous voulez, mais le pognon qu'elle va se faire avec la série, elle va bien rigoler, quoi, avec le boycott. Bref. Comment... mais piratez la série si vous... non, ne le faites surtout pas, pardon, je suis sur Twitch. Si vous piratez la série, ce que vous ne devriez pas faire, si ça vous fait vous sentir mieux, tant mieux. Si vous la regardez pas parce que vous la boycottez, pareil, si ça vous fait vous sentir mieux, tant mieux. Votre colère est légitime, votre combat est légitime, et je le partage totalement. Qu'est-ce que je voulais... Oui, le fait, par exemple, qu'ils aient rajouté un personnage trans dans Hogwarts Legacy, eh ben, il y a des gens qui ont gueulé contre ça, et ben, moi, j'ai trouvé ça chouette. Ils ont pas aimé ça parce que dans son nom de famille, il y a Sir, S-I-R, genre monsieur en anglais. C'est un personnage trans femme. C'est une femme trans. Elle s'appelle Sirona, quoi. C'est même pas Sir, c'est pas Sir quelque chose. C'est le personnage s'appelle Sirona. Bref, enfin, tu vois, je sais qu'on a envie de haïr, mais ce qui est très, 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 très déprimant, c'est vraiment le fait que J.K. Rowling pense bien faire. Et qu'à plusieurs égards, elle a bien fait. Et avant de tout déconstruire. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que... pardon. Tom qui dit, pensez-vous que la série pourrait être annulée à cause de ses propos? En fait, ces propos datent d'avant la production de la série. Donc, absolument. À moins que d'un coup, elle vrille complètement et qu'elle se mette à faire des gros saluts nazis. Et encore, je dis salut nazi, ça passe maintenant. Donc, je veux dire, comment il s'appelle le con là? Elon Musk a fait des saluts nazis devant tout le monde, télé, machin. Il en a fait 2, histoire qu'on soit bien sûr que c'était bien ça. Et les médias étaient en mode... qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Donc vraiment, ça suffirait pas. Faudrait vraiment qu'elle fasse un truc genre... vous voyez le piratage du compte Twitter de Elmo? Voilà, faudrait qu'elle craque à ce point-là. Si vous voyez pas de quoi je parle, le compte Elmo s'est fait pirater. Le compte Elmo, le Muppet, sur Twitter s'est fait pirater et il a publié des trucs absolument abominables. Voilà, faudrait un craquage à ce point-là pour que la série soit annulée. Et encore, je suis même pas sûr. Je pense que la série se désolidariserait complètement de J.K. Rowling, qu'elle apparaîtrait pas dans le générique, mais que ça ne l'annulerait pas. Pour moi, il n'y a aucun monde où la série est annulée. Azaro dit elle est déjà riche. J'ai l'impression que cet argument, c'est comme dire pourquoi être vegan, il y a tellement de monde qui mange de la viande. C'est plus pour coller à ses propres principes et éventuellement qui sait se faire entendre. Oui, c'est pour ça que en fait, on se rejoint. C'est-à-dire que je dis, si ça vous fait du bien à vous, faites-le. Faites-le. Moi, je suis vegan parce que, effectivement, c'est plus en lien avec mes convictions. Est-ce que je pense qu'être vegan va sauver tous les animaux? Non. Je suis pas débile. Et si tu veux... mais les gens qui boycottent J.K. Rowling, est-ce qu'ils se disent je boycotte je boycotte pour qu'elle soit pauvre? je boycotte pour qu'elle n'ait plus d'argent. Ou même je boycotte pour sauver des trans. C'est genre, si je boycotte la série, eh ben elle aura moins de pouvoir. Et ça marche pas, quoi. Ça marche absolument pas. Ça marche absolument pas. Alors que se faire entendre, c'est prendre publiquement la parole pour dire je boycotte parce que, là oui, complètement. Mais le fait que tu la regardes, le fait que tu la boycottes ne change rien au fait de te faire entendre, je pense. Salut Omise, tu arrives à la fin du live. La meilleure idée, c'est ce que tu disais sur la politique, parler pour ne pas en faire un tabou. Exactement. Expliquer ce qui est problématique pour que toute l'éducation ne repose pas sur les épaules des gens concernés qui ont déjà beaucoup à faire et une vie personnelle. Exactement. Exactement. Mais j'entends qu'on puisse ne pas être d'accord et je vous invite à... parce qu'évidemment, du coup, il va y avoir un replay sur YouTube. Donc, je vous invite vraiment, s'il vous plaît, à être respectueux envers tout le monde le plus possible. On est tous... Enfin, je veux dire... C'est une chaîne qui n'a pas beaucoup de visibilité. Les gens qui ne sont pas d'accord avec le fond de ce que je pense vont pas commenter parce qu'ils ont autre chose à foutre, ils ont une vie. Donc on est tous d'accord sur le fond. Si on n'est pas d'accord sur des arguments, je vous invite à nous respecter. Moi, je vous respecte.
et j'essaye de comprendre, j'essaye de... je vous ai dit, je suis fermé sur aucune de mes idées, tout peut évoluer. Peut-être que dans 10 ans, je re-regarderai cette vidéo en me disant ouah la vache, j'étais con, j'étais complètement passé à côté de toutes les problématiques, c'était terrible. Comme ça a été le cas pour le NMT, tu vois, on n'est jamais... Alors attends, il y a un commentaire qui fait réagir, je vais le lire. Bon, je vais lire quelques commentaires, mais on va s'arrêter là après. Ali Aid, à ma toute petite échelle, et quel que soit le sujet, le boycott a du sens, ça a autant de valeur pour moi de ne plus manger de la viande, juste le mot boycott n'est peut-être pas le bon mot. Ouais, Gary Cochet, je pense pas que c'est une question de la rendre pauvre, c'est une question d'être en accord avec ses valeurs. Ouais, parce que tu fais le rapprochement, si j'achète du merch, c'est de l'argent qui va directement dans sa poche, et l'argent qui va dans sa poche, elle l'utilise pour financer la transphobie. Ouais, là j'entends. On n'a pas besoin de boycotter pour qu'elle soit pauvre, juste pour que sa franchise soit moins rentable. Et si boycotter ça marche, c'est pas juste un grain de sable dans Sahara. Je veux dire, t'as vu le backlash qu'elle s'est pris, si ça marchait, elle serait pauvre, quoi. Enfin, il y aurait eu un impact, quoi. Et elle est plus riche que jamais. Enfin, il me semble, hein. J'avais acheté certains des livres, mais j'ai fini en occasion car je supportais plus l'idée de lui donner de l'argent. Mais ça, et le plus important, c'est d'être d'accord avec vos valeurs. Et là, je suis entièrement d'accord avec ça. Soyez en accord avec vos valeurs. Parce que effectivement, à chaque fois que je veux acheter du... Et du coup, la question de la visibilité, c'est... Mais là, c'est encore un autre problème. C'est-à-dire que donner de la visibilité pour comment... je veux dire... Moi, je suis raccord avec mes principes en ne mentionnant jamais Harry Potter sans mentionner je suis pas d'accord avec J.K. Rowling. J.K. Rowling est quelqu'un de dangereux à côté. C'est vraiment... voilà, c'est vraiment ça c'est vraiment là-dessus que je place mon curseur. Mais il faut pas que ça m'empêche de parler d'Harry Potter non plus. Et même en disant que la saga est très bien. C'est une position qui est chiante. Mais et après, ça m'empêche pas non plus de dire il y en a d'autres des sagas qui sont bien. Enfin voilà, on se comprend, je pense. Amélie dit en fait ce qui me dérange avec le merch Harry Potter, c'est pas tellement les personnes individuellement qui en achètent dans leur coin, mais les influenceurs qui orientent leur contenu uniquement là-dessus sans rien dire par rapport à J.K. Rowling. Ouais, mais ouais, et là c'est chacun qui a voilà. Shazam, tu avais été très prudent en live sur Neil Gaiman, mais dans ta vidéo, tu as commencé par dire fuck Neil Gaiman. Non, mais fuck Neil Gaiman, c'est un agresseur présumé, c'est pas pareil, quoi. C'est autre chose, mais voilà, quoi. Lui qu'il aille se faire foutre, quoi. Voilà. On n'a même pas pu parler de l'histoire sans fin. Bah écoute, l'histoire sans fin, de toute façon, j'en ai parlé depuis j'ai vu le film. Bon, il est pas bon, hein. il est magnifique. Il est vraiment très très beau. Il y a vraiment un taf de dingue sur les animatroniques, sur l'image, sur les couleurs, sur la musique qui est vachement bien. T'as plus eu peur. Non, mais franchement, je comprends pourquoi j'avais peur quand j'étais gamin. Hein. Beau pour l'époque, mais même beau pour aujourd'hui. Hein. Il est cheap. Ça, tu sens que c'est, voilà, tu sens le travail, quoi. Albanan qui dit j'ai jamais passé le cheval dans les sables mouvants. J'ai rigolé tellement c'était maladroit. C'est-à-dire que pas tant que c'était mal fait, parce que c'était relativement bien fait, mais le canasson, on s'en fout complètement, quoi. Il est apparu genre 3 minutes avant et j'étais petite. Ouais, non mais d'accord. Mais genre, vraiment, t'apprends son nom au moment où il va mourir. Il a aucune personnalité. Il arrive, au moins dans le bouquin, il parle, le cheval. Donc là, t'as un peu de poids, t'as un peu de... Tu l'entends disparaître. Que là, c'est vraiment... premier obstacle. Non, non. J'arrête. Vas-y, continue. Je vais rester là, je vais mourir. Et t'as le gamin... non, fais pas ça, je t'aime tellement. T'as l'impression qu'il vient de le rencontrer. Moi, ça fonctionne pas, quoi. Vraiment, ça fonctionne pas pour moi. J'ai pas besoin de connaître un animal dans un film pour être triste de sa mort. Bah, c'est pas un animal... Enfin, je suis désolé, c'est pas un animal, c'est un personnage, quoi, dans le sens où c'est un personnage de fiction. Donc, là, en fait, c'est le décalage entre comment je vais pouvoir continuer sans toi? Alors que toi, t'as aucun attachement émotionnel à l'animal. Mais voilà, c'est mon... Voilà.
J'ai cherché une image de Falcor et je comprends pourquoi tu avais peur et ce que tu voulais dire par des yeux morts. Ouais, non, mais moi j'ai très bien compris en le revoyant. Le fait qu'il sourit avec les dents du bas. C'est terrifiant. Enfin, c'est terrifiant. Moi, je comprends bien. Hein. Je comprends bien. À la fin, je suis désolé. Oh, la fin. Franchement, je comprends pourquoi l'auteur a pas aimé l'adaptation. Hein. À la fin, Bastien, qui a tous les pouvoirs du monde imaginaire, là, du pays fantastique, Fantasia dans le film, et qui utilise ce pouvoir pour bully ses bullies. C'est genre, tu peux créer tout un monde. Ah, j'ai une idée. Je suis le héros maintenant. Et maintenant, je vais aller faire peur à ceux qui m'ont foutu dans une poubelle. Enfin, ouais. Et du coup, ça pose vraiment problème parce que ça veut dire qu'il est capable de faire intervenir le pays fantastique dans le monde réel. La fin est spéciale. Pitié, dis-nous les deux fins du livre. Alors, à la première fin du livre, c'est quand Bastien donne un nom à la petite impératrice. Et du coup, ouais, voilà. Bah c'est une fin quoi, et puis il lui donne un nom qui est pas du tout le nom de sa mère, qui est juste un nom quoi, je l'ai oublié, je m'en fous. Petite quelque chose genre cœur de lune ou un truc comme ça, enfin un truc un peu nul. Et donc Bastien va parler à l'enfant lune, merci. Et donc la petite impératrice lui dit ah ben, merci, maintenant tu es un personnage de Fantasia et tu dois tout recréer. Et toi t'es là. Notre protagoniste, c'est Dieu maintenant. Il fait ce qu'il veut. Est-ce qu'on n'a pas un petit problème de personnage un peu surpuissant qui n'a pas vraiment d'adversité, quoi, finalement. Et si, t'as ce problème-là. Et puis, très vite, tu comprends que, non, mais en fait, du coup, le fait qu'il peut faire absolument ce qu'il veut fait qu'il oublie qu'il est vraiment... Enfin, voilà, là, il y a une vraie problématique qui va se développer au bout d'un moment dans la deuxième partie, parce qu'effectivement il va tout oublier de qui est Bastien, de quelles sont ses valeurs et tout, et la deuxième fin, enfin la vraie fin est vraiment géniale parce que effectivement plus il fait de trucs et plus il oublie, et à la fin il se rappelle, et il y a toute une métaphore sur le fait que c'est le pouvoir de l'écriture et le pouvoir de la lecture, le pouvoir de l'imagination. Enfin, la fin est vraiment très très bonne, quoi. La fin est vraiment très très bonne. Il renaît vraiment à la fin du... C'est comme quand tu lis un livre qui t'a changé, quoi. C'est quelque chose de très universel. Le pouvoir d'évoluer, d'être une autre personne par le pouvoir de la lecture et de l'imagination. Bon les amis, je devais arrêter à 17h, il est 17h23, faut vraiment que j'arrête. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, merci à toutes et à tous d'avoir été là. Là encore, on a parlé de choses très difficiles dans cet épisode. Normalement, je devrais prendre le temps de faire un petit montage pour vous le proposer sur Links Off. Je vous en prie, soyez compréhensifs, soyez patients, soyez pédagogues. Rappelez-vous qu'on est sur... Si vous pouvez pas l'être, ne le soyez pas, mais laissez d'autres l'être pour vous, quoi. C'est-à-dire, si vous êtes dans la confrontation, passez votre chemin, parce que c'est vraiment pas... Non, on lit pas ce soir, Valix, je suis à la bourre sur le point culture, faut vraiment que je travaille sur le point culture. En tout cas, voilà, merci d'avoir été là, merci d'avoir été compréhensif sur le chat. Vous avez été très très cool. Même si on n'était pas d'accord sur certains points, même s'il a fallu se comprendre et tout, vous avez été très très chouette. Donc c'est vraiment, merci beaucoup pour ça. Ça fait du bien d'avoir un espace où on peut discuter de choses graves et en étant en étant sur un pied commun, quoi, en étant d'accord, quoi. Enfin voilà, ça fait du bien. Merci beaucoup à vous pour votre mesure et pour vous exprimer comme vous le faites. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Les haricots dit très rapidement, je voulais te remercier pour les recommandations de livres que je viens de finir, du thé pour les fantômes, Ouvrons les larmes quand elles sèchent. J'ai adoré ces deux livres, mais de rien, merci à toi. Ah oui, non, attendez, je voulais lire un autre commentaire. On va terminer là-dessus. Un commentaire très gentil, c'est pour ça que j'avais envie de le lire, parce que ça fait très plaisir.
Donc voilà. Charlinx, ce message n'est pas spécifique à cette vidéo, je sais pas comment te le faire parvenir. Il y a bien longtemps, à 7 ans, plus de 20 ans, j'ai eu pour la première fois un coup de foudre pour un roman. Je me suis mis à lire de manière compulsive, sans regard pour la qualité. L'important était les émotions procurées par mes lectures, mes goûts allaient vers les romans d'aventure et mes parents m'initièrent à Jules Verne qui forma mon imaginaire. À l'adolescence, j'ai eu un énorme coup de foudre pour le Comte de Monte Cristo et en parallèle découvris les histoires d'amour avec Twilight. Oui, mes goûts étaient hétéroclites, le seront toujours, mais c'est parfait, c'est comme ça qu'il faut être. Je préfère ne pas relire certaines choses que j'ai aimées plus jeune pour en garder un bon souvenir. Et tu fais bien. Au lycée, j'avais une vraie boulimie littéraire, j'avais dévoré le CDI, ma bibliothèque était pleine, ma tête était remplie de mondes imaginaires et voyages extraordinaires. Puis naturellement, je me tournais vers la fac de lettres. Ah là là, la pétouille. Et là, ce fut un drame. L'analyse constante des textes m'a complètement retiré le plaisir de lire. T'as été à une mauvaise fac, j'ai envie de dire, en dépouillant les textes de leurs émotions. Chaque livre lu, y compris ceux hors de mon cursus, était décortiqué, surexpliqué automatiquement dans mon esprit. L'avantage, j'arrivais à différencier la bonne de la mauvaise littérature. Ouais, mais faut pas que ça t'empêche d'aimer la mauvaise littérature, entre guillemets. Le désavantage, appelons ça un inconvénient, j'ai arrêté de ressentir des émotions, ce que je cherchais et perdu mon plaisir de lecture. Puis, le temps a passé, j'ai changé de voie dans mes études, j'ai arrêté de lire, j'avais vécu l'adage « fais de ta passion un travail, tu perdras ta passion ». Puis tu t'es mis à faire les coins lecture, ça c'est moi, ça m'a redonné envie de lire, j'ai pris une discipline de lecture 1 heure par jour, comme toi à l'époque, comme moi aujourd'hui, il n'y a pas de... voilà. Puis la vie, tout ça, et je me suis mise à lire de façon sporadique, mais fan des adaptations de Jane Austen de la BBC, j'ai tenté de la lire pendant ma discipline de lecture. Coup de foudre, nouveau départ, j'ai repris le plaisir de lire, de bouffer de la lecture, en lisant l'intégrale de ses œuvres, puis j'ai laissé se dérouler le fil de mes lectures. Bref, ce long texte est un merci. Merci de m'avoir redonné envie de lire alors que ça m'avait quitté. Merci de m'avoir aidé à reconquérir une passion qui m'avait quitté sans être remplacée par une autre, qui m'avait laissé un vide. Nous ne nous connaissons pas et nous ne nous rencontrerons sans doute jamais, mais tu m'as aidé sans même savoir que j'existais. Merci. J'espère que ce commentaire t'arrivera. Bonne continuation. Il est arrivé et on se sent exister. Ça fait extrêmement plaisir. C'est moi qui te remercie si tu regardes la rediff de ce live. Voilà, j'avais envie de terminer là-dessus parce que c'était important pour moi aussi de vous dire que vous êtes vus et que vous me touchez. Vous me touchez, vous êtes au moins aussi important pour moi que je le suis pour certains d'entre vous. Certains et certaines d'entre vous. Voilà, merci à vous d'avoir regardé ce live. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Il y a un épisode qui sort dimanche, qu'on tourne demain sur le coin lecture, sur le livre du Club du Coin Lecture. Les lives de lecture, j'espère qu'on pourra les reprendre bientôt, mais ça va dépendre de la vitesse à laquelle j'avance sur le point culture. D'ici à ce qu'on se revoit, donc je vous souhaite une très bonne fin de journée, de très bonnes lectures, et à la prochaine tout le monde. Ciao.